40 millions d'électeurs, 64 000 bureaux de vote et 16 candidats. Un nombre record sous la Ve République. Le scrutin du premier tour de la présidentielle est ouvert depuis ce matin 8 h. Le verdict, lui, sera connu aux alentours de 20 h. Et pour montrer le bon exemple, la plupart des prétendants à l'Élysée ont déjà accompli leur devoir civique. Sophie Guillaume. C'est Alain Madelin qui s'est montré le plus matinal. Dès 9h30, accompagné de sa maman, le député d'Ille-et-Vilaine, président de Démocratie Libérale, a voté dans son ancienne ville de Redon. Quelques minutes plus tard, sortait de l'isoloir Jean Saint-Josse, candidat chasse, pêche, nature et tradition. C'était dans l'unique bureau de vote de sa commune, Coarraze, dans les Pyrénées-Atlantiques. Sourire aux lèvres, Noël Mamère s'est présenté vers 10h30 dans l'école où il accomplit traditionnellement son devoir électoral, une école située à Bègles, ville dont il est député-maire. Pour Lionel Jospin, arrivé au volant de sa voiture à la mairie de Sainte-Gabelle, la foule était au rendez-vous. Le Premier ministre a pris tous les bulletins avant de s'isoler et d'en glisser un dans l'urne. Muguet à la main, le président de la République, Jacques Chirac, a accompagné de son épouse à voter dans son fief de Saran, sous les applaudissements de nombreux fidèles. Le président de la République a voté. Également venu avec Madame, le candidat du pôle républicain Jean-Pierre Chevènement, il a accompli son devoir dans la salle des fêtes de Belfort, ville dont il est député-maire. Pour Bruno Maigret, le vote a eu lieu en fin de matinée dans une école du 8e arrondissement de Marseille. Le candidat du mouvement national républicain est conseiller municipal dans cette ville. Enfin, le plus jeune des prétendants à la fonction suprême, Olivier Besancenot pour la LCR, a fait la queue comme tout le monde pour s'exprimer dans un bureau du 18e arrondissement.